RCF. On est ravis que Pascal Favre-Dan mette sa notoriété au service de notre restaurant solidaire. C'est le grand choc de la gastronomie avec notre restaurant qui, lui, travaille avec les produits de la banque alimentaire. Chaque jour, nos cuisiniers réinventent de nouveaux menus en fonction de ce qui nous est apporté par la banque alimentaire et les jardins de Cocagne en fruits et légumes. Mais pour autant, on a la prétention de faire quand même de la cuisine familiale très équilibrée pour les personnes qui viennent manger à Resto Troc. Donc la collaboration avec Pascal Favre-Dan, c'était l'idée de mettre un coup de zoom sur ce chantier d'insertion qui permet de remettre au travail 15 personnes qui étaient éloignées de l'emploi et puis aussi faire ce lien avec l'entreprise traditionnelle. Vous trouvez qu'il y a un monde finalement entre l'entreprise et le monde de la réinsertion ? Les chantiers d'insertion sont très méconnus. Ils ne savent pas que on est là pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi de travailler les freins à l'emploi et de les accompagner vers un emploi traditionnel. Et c'est assez peu connu. Et l'idée, c'était ça au départ, en faisant appel à la connaissance des restaurateurs sur Angers. Et je suis ravie que Pascal Favre-Dan ait répondu à cet appel et à cette collaboration. C'est le seul à avoir répondu oui ? Oh, mais pour l'instant, c'est le seul qu'on avait sollicité, si vous voulez. Mais on a quand même des liens avec pas mal de restaurateurs parce que nos salariés vont en stage. Donc, il y en a beaucoup qui prennent nos salariés en stage. Et puis, on a aussi un travail qui se fait avec la Fédération de l'hôtellerie et restauration. Donc, il y a un partenariat qui est engagé aussi au niveau plus institutionnel avec la Fédération de l'hôtellerie et restauration. Donc, on travaille sur ce rapprochement entre le monde traditionnel et Resto Troc. Finalement, cette collaboration aujourd'hui avec Pascal Favre-Dan, c'est un peu le tremplin, ce qui va lancer, comme vous le disiez, une collaboration avec d'autres restaurateurs sur de long terme. Je l'espère, oui, sans doute, et qu'ils puissent nous prendre nos stagiaires et puis surtout leur permettre aussi de les prendre en emploi par la suite parce que ils sont tout aussi méritants que tous les autres demandeurs d'emploi et au contraire, ils auront été accompagnés par notre structure. Quelle a été la réaction des 15 salariés ici du Resto Troc en chantier de réinsertion quand ils ont appris qu'un chef étoilé venait leur prêter main forte pour une journée ? Ils sont fiers, vous allez voir. Et puis nos encadrants aussi, on doit dire, sont très contents parce qu'il faut savoir que nos 15 salariés sont encadrés par 2 chefs cuisiniers, ce qu'on appelle encadrants techniques. Et donc eux-mêmes étaient tout à fait fiers d'être accompagnés aujourd'hui par un grand chef. Bon, on va aller voir ça tout de suite alors. Voilà. Sur vos revenus. C'est juste histoire d'avoir votre nom, prénom sur la feuille, votre adresse. Et moi je vous remets après la carte d'adhésion qui est à 2 € pour une année. D'accord. Donc là, on est à l'accueil de ce Resto Troc, ici dans le quartier Belle-Baye à Angers. On sent l'effervescence de cet événement avec la collaboration ponctuelle de Pascal Favre-Dan, chef étoilé, qui vient donc prêter main forte pour cette matinée, pour servir les repas de ce Resto Troc, ici donc à Angers. Rizlaine, vous êtes à l'accueil ici au Resto Troc. Est-ce qu'il y a eu une effervescence particulière en cette journée où Pascal de Favre-Dan est là ? Oui. Vous attendez combien de personnes ? Plus de 100 personnes. C'est inhabituel. On a ce genre de réservation, on a 100 personnes en général quand il y a un événement, il y a une grosse animation. Alors, quel est le menu du jour concocté par ce chef ? Alors, crème de radis, émulsion de pain grillé, duo de veau, purée de légumes, miel et soja, tartelette aux fruits et chantilly à la vanille de Madagascar. C'est un menu exceptionnel ? On peut dire ça comme ça, vu que Monsieur Pascal Favre-Dan est présent donc, à l'association. D'habitude, c'est des repas plus classiques ? C'est assez simple, mais ça reste très bon. Là, on arrive donc dans la salle de restaurant. Les tables sont dressées aux couleurs d'ailleurs de Pascal Favre-Dan, avec ce vert acidulé qu'il porte d'ailleurs lui-même avec sa toque et sa tenue de chef. Voilà, tout le monde est au travail. On poursuit, on va aller justement à la rencontre de ceux et celles qui travaillent ici aussi pour la mise en place des tables, le service et plus le côté hôtelier de ce Resto Troc. Ça change de préparation de service parce qu'il y a un événement particulier aujourd'hui ou pas ? Oui, on change bien sûr. On va faire un peu de plus joli, le salle, le table, tout ça. Ça me fait bien, c'est comme dans un restaurant, c'est plus joli comme ça. J'espère que les gens n'ont plus envie de manger quand le table comme ça, quand le salle il est fait vraiment comme dans un restaurant. Et de voir le chef
Pour vous, ça change pas grand-chose au service? Non. Okay. Non. Et tout de suite, on file en direction de la cuisine pour rencontrer toute l'équipe du Resto Troc qui s'affaire autour de Pascal Favredan. Alors, ça fait quoi de travailler auprès d'un chef étoilé? Ça fait plaisir, je sais pas moi. Ça change quelque chose ou pas? Ça change plus la déco de la salle par exemple, mais sinon l'organisation, tout ça, on fait comme d'habitude. Est-ce que vous essayez de piquer des bons trucs et astuces de recettes? Non, là ce matin, non, j'ai pas trop regardé de loin quoi. Mais sinon, non. Finalement, ça change pas fondamentalement votre tâche aujourd'hui. Chacun reste à son poste. Oui, parce qu'après on a une équipe et du coup on fait soit il y en a qui s'occupent des desserts, soit du plat chaud, soit de l'entrée. Et puis là c'était le même système aujourd'hui. Sauf que les cuisiniers étaient plus au plat chaud. Après c'est normal. Puis voilà, sinon ça n'a pas trop changé nos habitudes à d'habitude. Voilà. Vous êtes contente qu'un chef vienne à vos côtés Oui. Oui, c'est bien, je trouve. Est-ce que vous avez l'espoir qu'après, la collaboration est plus loin, et que pourquoi pas ils prennent des stagiaires, ils l'emploient aussi? Oui, pourquoi pas. Pour ceux qui veulent vraiment travailler dans la cuisine, ça serait bien. Là, qu'est-ce que vous faites? J'ai fait la tartelette. C'est pas une tartelette comme d'habitude? Oui, un petit peu différent. Vous êtes contente qu'un chef passe la journée? Oui. Pourquoi? Oui, parce que je sais pas, mais j'ai content. Je suis très contente de travailler avec le chef. Voilà, donc là on a fait un peu le tour de tous les postes pour arriver jusqu'au vôtre ici en cuisine. Un mot sur cette collaboration, Pascal Favredan? Alors c'est une première pour moi, mais ça me fait plaisir aujourd'hui d'être à Resto Troc et de mettre en avant le travail de cette association qui est là depuis une vingtaine d'années et que j'ai découvert un peu tardivement il y a un an. Et donc l'idée c'était de mettre en lumière un petit peu le travail de tous les jours qu'ils font avec des produits qu'ils utilisent de la banque alimentaire et puis qui transforment avec des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui s'adressent donc à un public qui vient manger au restaurant avec très peu de moyens. Pour vous, c'est aussi un coup de pub, un coup de promo? Alors c'est pas un coup de pub pour moi parce que c'était pas l'intérêt de cette chose-là. L'intérêt c'était vraiment de mettre en avant pendant la semaine du goût. Chaque année j'ai fait des opérations pendant la semaine du goût et je pense que c'est mon rôle de le faire. Et cette année j'ai choisi de mettre en avant cette association. Quel regard vous portez là? Vous êtes arrivé ce matin en cuisine, ça doit être très différent de votre restaurant ou finalement pas tant que ça? Écoutez, il y a presque plus de monde autour de moi en cuisine que dans mon restaurant, donc ça me change. J'ai trouvé des gens qui étaient ici très motivés, qui avaient vraiment envie de travailler et de faire des choses différentes de ce qu'ils font tous les jours, donc ça me fait plaisir. Donc le menu, vous l'aviez préparé en amont? Ah non, le menu on l'a préparé comme ils le font chaque jour, c'est-à-dire qu'on a découvert ce qu'il y avait dans les frigos qu'on nous a ramené hier. Et hier après-midi, je suis passé et j'ai vu que il y avait des radis, il y avait des topinambours, il y avait du veau. Donc on a élaboré le menu avec ça. Vous avez hâte aussi de voir la réaction de ceux et celles qui vont venir manger? Oui, j'ai envie de voir la réaction un petit peu des convives de ce midi. J'espère qu'on les a gâtés parce qu'il y a quand même de très très beaux produits aujourd'hui de servis. Et puis j'espère qu'ils vont apprécier cette cuisine. Vous avez conscience que ce sont des gens qui ne vont jamais au restaurant et que pour eux, leur seul restaurant de référence finalement c'est le Resto Troc? Oui, j'ai conscience de ça, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait et j'espère que ça va leur... vous savez, on cuisine pour les autres, on cuisine pour le plaisir des autres, donc j'espère qu'on va leur apporter un tout petit peu de plaisir dans leur quotidien aujourd'hui. Un mot aussi sur la collaboration à plus long terme avec le Resto Troc, comment vous l'envisageriez? Je pense que la collaboration, c'est peut-être qu'un début avec le Resto Troc. L'idée aussi, c'est, on a des gens qui sont en reconversion ici. Pourquoi pas les faire rentrer dans nos restaurants en stage de découverte. Je pense que ça aussi, peut-être que je pourrais fédérer avec d'autres restaurateurs cette initiative. Parmi les salariés ce matin, est-ce que vous avez décelé des talents Oui, il y a quelques personnes ici qui ont vraiment envie. Et, alors, je ne sais pas s'ils ont été sélectionnés pour être là ce matin, mais en tous les cas, il y a des personnes qui ont un vrai intérêt pour la cuisine. Bien sûr, voilà. Alors vous faites quoi aujourd'hui? Vous pouvez continuer à remuer, faut pas perdre la main. Ça va attraper un plus. Alors là, je suis en train de préparer une blanquette de veau, mais une blanquette de veau revisitée, on va dire. C'est-à-dire qu'on la cuit beaucoup plus que la normale, et on va la servir un peu sous l'apparence d'une rillette de veau, quoi. Voilà, mais chaud, servi en viande. Et elle va être accompagnée d'une côte de veau qu'on a fait rôtir à côté.
On va servir ça avec une purée aux 3 légumes, du navet, de la pomme de terre et des topinambours. Voilà, un purée. Et donc et une petite sauce à côté de ça pour accompagner le morceau de veau rôti. Voilà. Vous êtes du Resto Troc ? Non, je ne suis pas du Resto Troc. Moi, je suis un professionnel de la restauration. Je suis actuellement en transition. Je suis en préparation, en ouverture d'un futur restaurant sur Beaucouzet, derrière le comptoir des Lustres. Voilà, on est en train de construire une brasserie avec mon épouse et on compte ouvrir l'établissement fin février, début mars. Voilà. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce que le côté associatif m'intéresse. Je connais bien Pascal Favredan qui m'a demandé aussi de venir l'accompagner. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que je découvre un peu ce monde associatif. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour travailler et qui sont tout à fait aptes à faire ce métier-là. Même s'ils ont quelques difficultés au départ, il n'y a pas de souci. Justement, je pense qu'on a des métiers où tout le monde a sa chance en fait, dans la restauration. Voilà. Quel milieu qu'on vienne, peu importe le milieu social, tout le monde a sa chance et quand on veut travailler, réussir dans ce métier, il y a la place pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné depuis ce matin où vous êtes là pour prêter main forte en cuisine ? Je suis étonné, oui, en fait, par la discipline, en fait. Il y a une équipe d'adultes, en fait, qui sont là pour apprendre un métier et qui sont hyper disciplinés et j'ai été surpris par ça, en fait, ouais. Et très intéressés aussi, ils sont très intéressés. Ouais. Ça présage que du bon pour l'avenir ? Je pense, oui, c'est vrai que même pour le métier, parce qu'on se rend compte que on dit qu'on est une profession où on a du mal à recruter en fait, mais je pense que avec des structures comme celle-ci, c'est bien parce qu'on peut former des gens qui ne sont pas spécialement jeunes, mais qui peuvent quand même venir nous rejoindre dans notre profession. Vous envisageriez donc de, pourquoi pas, recruter directement ici ? Pourquoi pas ? Et éventuellement, je vous cache pas, j'ai repéré une personne qui m'intéresse. Parfait. Merci beaucoup. Et peu avant midi aujourd'hui, les convives à ce déjeuner au Resto Troc dans le quartier Belle-Baye à Angers se pressaient déjà et attendaient l'ouverture des portes de la salle de restaurant. Est-ce qu'ils étaient impatients ? Nous avons recueilli leurs premières impressions avant ce déjeuner cuisiné par Pascal Favredan et l'équipe du Resto Troc. Oui, c'est bien, il faut goûter. Je vous dirai après si j'aime ou pas. Vous êtes content finalement qu'un chef étoilé vienne ici ? Oui, c'est la classe. Qu'est-ce que vous espérez finalement de ce repas particulier ? La découverte, découvrir des nouvelles saveurs et puis retrouver des amis parce que c'est le cas aussi. Il y a le côté repas et le côté rencontre amicale. Tout ça pour des prix modiques, donc c'est parfait. Est-ce que vous êtes venu spécialement aujourd'hui en plus ? Non, je savais pas du tout qu'il y avait ça. Mais moi, ce qui me bien, c'est manger au troc, c'est très bon. C'est tellement bon que j'y vais 3 fois par semaine. C'est dommage que je ne pouvais pas plus, mais je suis plus. Et comme vous venez de l'entendre, au-delà du côté exceptionnel de ce déjeuner préparé par Pascal Favredan, chef étoilé, le Resto Troc, c'est avant tout un lieu solidaire où les gens aiment se retrouver. Comme l'affirme Martine Caillat-Drouin, c'est la présidente de Resto Troc. Au-delà d'une simple cantine, c'est bien là un restaurant solidaire. Explication. Tous les gens viennent ici souvent parce qu'ils se sentent seuls ou pour chercher de la convivialité, pour avoir un menu équilibré. Et puis nous, tout tourne autour de l'alimentation. Donc on travaille aussi la santé. On va faire des marches, par exemple, tous les mardis matins. Il y a tout un groupe qui part marcher. On fait aussi des ateliers cuisine, mais pas les ateliers cuisine comme partout. Nous, c'est en fonction des besoins des gens. Et on s'est aperçu que je suis tout seul et je n'ai qu'un micro-ondes. Comment je fais ? Eh bien, nous, nos ateliers cuisine, c'est comment faire de la cuisine avec un micro-ondes. Voilà, donc il y a tout un travail aussi d'accompagnement auprès des personnes. Le mercredi, il y a les familles avec les enfants, donc il y a aussi des animations pour les enfants. En fait, tout autour de l'alimentation, on trouve beaucoup de sujets pour vivre ensemble, pour se retrouver, pour sortir de chez soi.